Stéphane, 30 ans, responsable Indus Projet. Ma passion c'est les voitures, mais c'est surtout les voitures italiennes. Je suis passionné du sport auto depuis tout petit, je pense que depuis 2-3 ans je suis déjà les courses de voitures. Je veux être pilote de Formule 1. Bon, la réalité économique nous remet vite sur terre. Tes parents disent tu vas aller travailler. C'est une Formule 1! Faut pas oublier que Ferrari n'existerait pas sans Alfa Romeo. Les gens ne le savent pas, mais Enzo Ferrari était ingénieur chez Alfa Romeo. Il a pompé tout le savoir et il a monté sa boîte. Les 2 premiers championnats du monde de Formule 1, c'est Alfa Romeo qui est champion, c'est pas Ferrari. Donc c'est tout le palmarès comme ça, l'histoire de la marque qui fait que ouais, ça m'intéresse. J'ai monté ma société en parallèle, c'est moi qui fais tout. Donc je fais conception, développement, montage, réglage. Et juste une petite partie de ce que je suis pas équipé que je sous-traite, mais globalement il y a 98% de la voiture qui vient de chez moi. Celle que je suis en train de faire, donc là je suis allé la chercher en Suisse en février 2017 et je l'ai commencé en mai 2017 et elle n'est toujours pas finie. Sur mesure. Je les conçois et je recherche des fournisseurs et puis on refait des revues de plans, on négocie les prix. La carrosserie c'est tout en fibre de verre, donc la voiture elle a perdu 380 kg, donc ça c'est ce qui m'a pris le plus de temps, parce que du coup moi je suis pas du métier carrossier, on doit être sur du 8-10 mois pour le poser. Tu as 3 façons d'améliorer un moteur, donc tu as son rapport volumétrique, tu as son taux de remplissage et tu as la qualité de sa combustion. Donc moi j'ai amélioré les 3 critères. Donc le rapport volumétrique, tu as 2 façons de l'améliorer. Tu as à mettre des pistons forgés un peu plus bombés, qui permettent de comprimer plus dans ta chambre de combustion. Et tu as une rective culasse. Donc d'origine la voiture a un rapport volumétrique de 10,5, moi je suis passé à 12,8. Faut venir que c'est ce que tu as sur une Ferrari 458 italien. Donc là tu as l'arrivée d'essence, tu longes la voiture et tu as tout le système d'essence qui est mis dans le coffre. Donc là, tu as tout le système d'essence, donc tu as le réservoir aux normes FIA. Si tu n'as pas le label FIA, tu n'as pas le droit de faire compétition. Là, c'est un mini réservoir d'essence. Du coup, l'idée, c'est d'avoir ce qu'on appelle ça une boîte tampon. Et en fait, ça, tu vois par le design qu'elle déjaugera jamais. Et elle est toujours alimentée par une pompe qui tire du gros vers elle. Donc en fait, si tu veux, la petite est toujours pleine. Et tu pars de la petite pour alimenter le moteur. Donc ensuite, tu peux voir le gros radiateur d'huile. D'origine, il est 2 fois et demi plus petit pour refroidir le moteur, plus de puissance, donc plus d'échauffement. Donc là, pareil, tout le circuit, c'est du fait maison. Les pneus, ils font 27 cm de large, faut passer les chevaux, quoi. Niveau freinage, donc à l'arrière, je suis resté sur du système identique en termes de dimension. Je suis juste passé sur du disque et de la plaquette un peu plus parce que c'était suffisant. Par contre à l'avant il y a une grosse différence, tu peux le voir dans les jantes. Donc étrier AP Racing au catalogue du fabricant. Donc tu es sur un étrier 6 pistons. Ça me dérange pas, je vais m'asseoir. Donc en fait moi j'ai une boîte séquentielle, donc ça veut dire que les vitesses je les passe sans débrayer. Je reste plein gaz sur l'accélérateur, je tire vers moi pour passer un rapport, je pousse pour rétrograder. Là j'ai mon indicateur de rapport que j'ai pas encore fixé, qui m'affiche le rapport engagé. Là j'ai mon dashboard qui me redonne toutes les informations moteur. Donc j'ai température d'eau, température d'huile, pression d'huile, rapport engagé. J'ai les LED qui s'affichent, après il y a d'autres fonctions que tu peux brancher. Ça c'est le coupe-circuit. Dans la réglementation, si tu as un problème, la voiture prend feu et pouvoir coupler la voiture en alimentation électrique. Donc en fait si tu veux la démarrer, là t'alimentes tout. Donc ensuite là j'active ma pompe à essence et ensuite j'appuie sur le bouton pour démarrer. J'ai un bouton pour déclencher le ventilateur en marche forcée. Avant qu'une course commence, on est censé être en pré-grille 20 minutes avant. Quand la voiture part pour la course, il faut qu'elle soit chaude. Donc on la fait tourner au ralenti. Et donc pour éviter que la voiture monte trop en température, quand tu la démarres, tu mets le ventilo en marche forcée pour la stabiliser à 60-70 avant d'aller rouler. Bah c'est ça ma batterie. Plus petite, plus légère, plus puissante. T'as l'embrayage avec son mètre cylindre qui relie en direct derrière. T'as très peu de courses, la garde est toute petite, la pédale est dure. Embrayage motorsport. Là j'ai la pédale de frein. Et donc sur la pédale de frein pareil qui était remis en direct. Mètre cylindre arrière, mètre cylindre avant. Et du coup ils n'ont pas la même taille. Ce qui est logique vu que j'ai pas la même puissance de freinage avant et arrière. Et donc là c'est le bouton qui me permet de régler la balance entre ces deux là en fait. Là il y a une biellette et quand je tourne le bouton ça va me la décaler. Ce qui fait que quand je vais prendre les freins, en fait ça va appuyer sur un mètre cylindre plutôt que sur l'autre. Quand la voiture roulera, je pense que j'aurai atteint mon objectif en fait. Je me dirais, je roule, je suis pilote. La voiture, c'est moi qui l'ai faite, je dois rien à personne, c'est ma voiture. Enfin, il est possible que sur toute ma vie, ce soit cette voiture qui soit ma plus grande réussite personnelle.